Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. Point de presse du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Comme il est de tradition désormais, les parlementaires ont fait le point des travaux effectués au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a été clôturée le vendredi 12 juillet dernier. Une déclaration lue par l'honorable Dodi Réginal Koumagbé affilié. Il avait à ses côtés pour la circonstance ses collègues Victor Topanou et Nathan Aki. Les détails dans un instant. L'ouverture du nouveau marché moderne d'Aïdjedo est prévue pour le samedi 27 juillet prochain. En prélude donc à l'événement, le gouvernement béninois a procédé à l'attribution des places de manière la plus transparente possible. Il s'agit du tirage au sort des marchands devant siéger au sein de cette plateforme commerciale. 259 emplacements ont été tirés au sort à l'occasion. Nous parlerons également des populations du premier arrondissement de la ville de Parakou qui en savent désormais mieux sur les réalisations du président Patrice Talon depuis 2016. À la faveur de la tournée de reddition de comptes démarrée samedi dernier, la délégation conduite par Samoussé Ouadambi a fait le bilan des progrès réalisés dans les différents secteurs au profit de la population à la base. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouverte le 15 avril 2024, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée le vendredi 12 juillet dernier et comme il est de tradition désormais au sein du groupe parlementaire Union progressiste, Le Renouveau, le point des travaux effectués au cours de cette période a été fait à la presse. C'était à la faveur d'une sortie médiatique organisée ce mercredi au siège du parti à Cotonou. La déclaration a été lue par l'honorable Dodi Réginal Koumagbé affilié. Il avait à ses côtés pour la circonstance ses collègues Victor Topanou et Nathan Aki, président du groupe parlementaire. Nous allons suivre le reportage de Idriss Boukari. En ce qui est de la production législative sur cette première session, outre la loi organique, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi portant réglementation bancaire à République du Bénin, la loi portant définition et répression de l'usure à République du Bénin, la loi relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières, la loi relative à la Commission béninoise des droits de l'homme, la loi portant dispositions transitoires et dérogatoires aux dispositions organisant le plan de carrière des magistrats pour les nominations dans les juridictions du fonds, la loi portant sur l'urbanisme en République du Bénin, la loi portant création des ordres nationaux du Bénin, la loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin, et enfin la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé dans notre pays. Dans le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons posé plusieurs questions essentielles et constructives permettant ainsi de veiller à ce que la redevabilité soit mise au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques d'une part et avons examiné des décrets de ratification de conventions de financement d'autre part. 9 questions ont été posées au gouvernement et sont relatives aux violences policières en raison du non-respect du code de la route, à l'acquisition de la nationalité béninoise par naturalisation au profit des afro-descendants, à la fabrication et à la vente de boissons frelatées, à la délocalisation des institutions judiciaires de Porto-Novo, à l'état de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, à la situation des dialysés, aux réformes dans les médias, au déploiement des forces de défense et de sécurité en Haïti et enfin à l'avancement de certains agents de l'État. 16 décrets de ratification de conventions de financement ont été examinés.
Voilà, c'était à l'instant un extrait du point de presse du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, comme il est de tradition désormais. Les parlementaires ont fait le point des travaux effectués au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a été clôturée le vendredi 12 juillet dernier. Et pendant ce temps, les populations du premier arrondissement de la ville de Parakou en savent désormais mieux sur les réalisations du président Patrice Talon depuis 2016. À la faveur d'une tournée de reddition de comptes démarrée samedi dernier, la délégation, conduite par Samou Seydou Adambi, ministre de l'Eau et des Mines, a fait le bilan des progrès réalisés dans les différents secteurs au profit des populations à la base. Nous allons suivre. Après la phase nationale, des délégations gouvernementales et membres de la mouvance présidentielle dans les 546 arrondissements du pays. Ces émissaires du président Patrice Talon rendent compte aux populations à la base des réalisations du gouvernement depuis 2016 dans les différents secteurs. Dans cette salle, ce sont les forces vives du premier arrondissement de Parakou qui s'informent des changements opérés au Bénin par le chef de l'État Patrice Talon. Samou Seydou Adambi a ouvert la longue liste de ces réalisations par le domaine de l'eau et de l'électricité, deux secteurs dans lesquels de grands travaux ont été réalisés. Rares sont les communes du Bénin qui ont la stabilité en matière d'eau potable. Rares sont les communes. Nous avons fait une première phase. Et au terme de cette phase, les populations nous ont dit que ce n'est pas suffisant. Et à travers donc la voix du maire d'alors, aujourd'hui, on va visiter à l'Assemblée nationale, le maire Charles Capot d'alors s'était rapproché du gouvernement pour dire, certes, nous avons inauguré, nous avons mis en service tout ce que vous avez fait, mais beaucoup de quartiers et même au centre-ville n'ont pas été impactés. On a donc repris les études et une deuxième phase a été lancée et est en cours actuellement. Notre pays est un pays sous-développé. À l'instar des autres, nous connaissons des difficultés en matière de fourniture d'électricité. Vous le voyez. Mais entre la mort et le sommeil, il n'y a pas de comparaison possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a de cela 8 ans, vous savez que les coupures, c'est 24 heures, 48 heures, parfois 112 heures. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qu'on vous coupe sans vous prévenir que c'est un entretien dans le réseau, ce n'est pas possible qu'il y ait une coupure comme ça. La grande annonce au cours de cette rencontre, c'est la mise en service prochaine du port sec de Parakou, une infrastructure qui va générer environ 2000 emplois pour la jeunesse de la ville et environ. Ils ont parlé du port sec. Je leur ai répondu que le port sec, ils peuvent demander au DG Taïrou, c'est notre doyen en auto, c'est le PDG de la société CIT. Il était à la réunion avec le chef de l'État. Aujourd'hui, le port sec de Parakou a eu toutes les autorisations nécessaires pour démarrer les travaux. Je pense que d'ici quelques jours, vous saurez ce qu'il en est. Désormais, les conteneurs, tous les conteneurs qui quittent à direction du Nigeria via Segbana seront dépotés à Parakou. Et également, tous les conteneurs en direction de Cotonou seront chargés à Parakou. Comme je le dis, c'est au moins 2000 emplois directs. Relativement aux autres préoccupations qui touchent le foncier, l'accès à l'eau, l'électricité, l'emploi des jeunes ou encore la sécurité, le gouvernement va essayer d'y travailler pour apporter des solutions dans les prochaines semaines, ont rassuré les membres de la délégation devant des populations convaincues qui n'ont pas manqué de saluer le chef de l'État pour ses nombreuses réalisations. L'ouverture du nouveau marché moderne d'Aïdjedo est prévue pour le samedi 27 juillet prochain. En prélude donc à l'événement, le gouvernement béninois a procédé à l'attribution des places de manière la plus transparente possible. Il s'agit du tirage au sort des marchands devant siéger au sein de cette plateforme commerciale. Il s'agit de 259 emplacements qui ont été tirés au sort à l'occasion. Nous allons suivre. Après l'étape de Kadjeoun, c'est au tour du nouveau marché moderne d'Aïdjedo, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, d'accueillir ses occupants. Mais avant, l'heure est à l'attribution des places aux marchands devant s'installer dans ce centre commercial. Une opération qui se fait ici par un tirage au sort devant ses témoins et un huissier de justice en vue de garantir sa transparence. Aujourd'hui, pour attribuer les places, nous ne faisons plus des attributions arbitraires. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire des attributions
avec équité et transparence. Nous ne souhaitons donc pas que quelqu'un dise c'est parce que telle personne connaît X personne, c'est parce qu'on a eu des instructions de quiconque que nous avons positionné telle personne à telle place au lieu d'une autre place. Donc ce que nous essayons de faire, nous travaillons avec les bureaux que nous avons trouvés au niveau de chaque marché. Le recensement des marchands de cette plateforme commerciale a été fait par l'Agence nationale de gestion des marchés en collaboration avec le bureau de l'ancien marché d'Aïdjedo. D'une superficie de 3034 m², ce nouveau marché moderne d'Aïdjedo est doté de 259 espaces de vente avec toutes les commodités nécessaires. De quoi se réjouissent les marchands. Beauté, beauté parfait, 10 sur 10. Petit Paris. Dans les 259 espaces de vente, nous avons 230 étals. Nous avons 3 restaurants, nous avons 26 boutiques. Dans les 230 étals, nous avons 9 poissonneries, nous avons 8 boucheries et nous avons 2 écailleurs. À l'identique de tous les marchés, nous avons un monte-charge, nous avons une infumerie, nous avons un local administratif, nous avons un local déchets et nous avons également une salle polyvalente. Après l'étape d'attribution des places aux marchands, le nouveau marché moderne d'Aïdjedo sera ouvert au public dès le samedi prochain. Le porte-parole de la police républicaine était face aux professionnels des médias ce mardi. Au menu de son point de presse, la tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe, un dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Selon le commissaire-major Eric Orouyerima, les forces de sécurité ont réussi à déjouer le plan funeste des malfrats en abattant 2 des leurs et des pièces d'identité sont également retrouvées sur le site et serviront d'éléments d'enquête pour retrouver le reste de la bande actuellement en cavale. Voici un extrait de son point de presse. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Boukoumbe. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Ndakwago Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des dessins les plus vils, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les limiers de la police républicaine, alertés depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Boukoumbe, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine, embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'ensuivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre firent preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser 2 individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, M. Ndakwago ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismans et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Boukoumbe, les 2 corps ont été déposés à la morgue
de Natitengu. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. L'édition 2024 de la Journée de l'artisan béninois a connu son épilogue ce lundi 22 juillet 2024 sur une note de satisfaction. Organisée par le gouvernement béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, l'événement vise à révéler le génie créateur des artisans. Au terme des 3 jours d'exposition, les meilleurs ont été primés. Suivant. Un trophée et un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les premiers des 4 branches sur les 8 que comporte la nomenclature des métiers de l'artisanat: agroalimentaire, alimentation et restauration, métaux, construction métallique, mécanique et électromécanique, bois et assimilés, mobilier et ameublement, puis artisanat d'art et décoration. Un chèque de 700 000 francs CFA pour les 2e de chaque catégorie. Ainsi se résument les récompenses décernées aux lauréats du concours d'innovation et de créativité qui ont su révéler leur savoir-faire au public béninois et international pendant 112 heures d'exposition. En recevant cette reconnaissance, nous ne célébrons pas seulement nos réalisations individuelles, mais aussi la force collective de l'artisanat béninois. Nous, les lauréats, savons que ce prix n'est pas une fin en soi, mais plutôt un encouragement à continuer d'innover, à perfectionner notre art et à partager notre passion avec les générations futures. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à tous les lauréats. Grâce à votre détermination, à votre passion et à votre ingéniosité, vous avez su transformer les matières premières en de véritables chefs-d'œuvre, valorisant ainsi notre identité et notre savoir-faire unique. Sur des critères bien définis, 16 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce concours sur les 207 candidatures reçues. Une innovation qui vient agrémenter l'édition 2024 de la Journée de l'artisan béninois. À travers cette initiative, le gouvernement béninois entend célébrer les efforts des artisans afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les artisans du Bénin, où qu'ils se trouvent en ce moment, et leur dire combien le gouvernement du président Patrice Talon apprécie leurs efforts, apprécie leurs contributions, et que le gouvernement souhaite que tous nos artisans redoublent d'ardeur pour accroître non seulement leur production, mais également la qualité de leur production. Les 16 nominés ont eu leurs attestations de participation, suivies d'une enveloppe de 300 000 francs CFA pour les 3e et 4e de chaque catégorie. Un pari gagné pour les organisateurs de la Journée de l'artisan béninois, qui ont également reçu le soutien de la coopération suisse. Restons dans le même registre pour parler de la Journée de l'artisan béninois qui n'est pas passée sous silence dans le département de la Donga. Et pour cette édition, c'est Pabégou, une localité de la commune de Kopargo, qui a abrité les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette journée mobilisée autour du chef de la délégation départementale. Les artisans ont, au-delà des réjouissances populaires, réfléchi sur le thème retenu au plan national. Suivant. Célébrée le 22 juillet de chaque année, la journée de l'artisan béninois est une occasion pour ces hommes et femmes de se retrouver pour réfléchir sur leurs conditions de travail et les maux qui minent leur secteur. À ce rendez-vous de Pabégou, localité de la commune de Kopargo retenue pour les manifestations officielles dans la Donga, les différents acteurs du secteur ont essentiellement porté leurs réflexions sur le thème
Valorisation de l'artisan pour révéler les talents. Le thème est bien évocateur et doit attirer l'attention de tous. Nous, en tant que président de cadre de la concertation, nous travaillons avec toutes les instances pour le bonheur de tous. Malgré les bonnes actions dans le secteur, dans la commune, il nous reste toujours un long chemin à parcourir. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement. Un événement qui intervient dans un contexte marqué par les réformes entreprises par le gouvernement Talon. Occasion pour les autorités à divers niveaux de prodiguer quelques conseils aux artisans. À vous, patrons et patronnes, maîtres artisans et artisanes, apprentis dans les ateliers et centres de formation professionnelle, je vous invite à la sincérité et au respect des textes en vigueur afin d'accompagner le gouvernement dans la promotion du secteur de l'artisanat. Vous ne pouvez pas être un artisan sans respecter les engagements. Nous avons des difficultés avec des artisans qui ne respectent pas leur engagement. L'autre chose, c'est le travail bien fait. Si tu fais bien ton travail, même si tu es dans un trou, on va te chercher. Chers artisans, je profite de cette fête pour aussi vous féliciter. Un sketch pour montrer l'importance des artisans. Un défilé de mode pour exposer le génie créateur des stylistes. Et un tableau artistique était au menu de cette célébration qui avait démarré par cette caravane. Informer leurs administrés des réalisations faites pour le développement de la commune, c'est l'objectif de la séance de réédition de comptes initiée par les autorités de Dangbo. La toute première au titre de l'année, cette séance s'est accentuée sur les réalisations enregistrées dans le secteur de l'éducation. Occasion pour les populations de passer des doléances, de poser des doléances et des difficultés qu'elles vivent au quotidien. Reportage. L'éducation dans la commune de Dangbo, actions, défis et perspectives, c'est le thème autour duquel se déroulent les échanges à l'occasion de cette réédition de comptes initiée par les autorités communales. Cette initiative a permis de réunir divers acteurs de la société, des représentants de la mairie, des partenaires, des éducateurs et des parents d'élèves. Les participants ont eu droit à des exposés sur les différentes actions menées dans le secteur de l'éducation. Pour le compte de l'année 2024, le premier thème choisi est l'éducation dans la commune de Dangbo, action, défis et perspectives. En résumé, nous avons présenté, donc le maire et le conseil communal ont présenté à la population, à tous les acteurs du secteur de l'éducation, les différentes actions menées, aussi bien par la mairie, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le rappel de la vision de la commune de Dangbo a souligné l'engagement des autorités locales à offrir une éducation de qualité à tous les enfants en mettant l'accent sur l'équité, l'inclusion et l'innovation afin de préparer les jeunes générations à relever les défis du futur et à contribuer activement au développement de la communauté. Les actions entreprises jusqu'à présent pour améliorer le système éducatif ont été détaillées et des avancées notables ont été soulignées. Nous avons trouvé juste et pertinent de vous entretenir sur une thématique qui intéresse à plus d'un titre, celle relative aux actions, défis et perspectives dans le domaine de l'éducation dans notre commune. Et pour le compte de l'année 2023, le conseil communal a investi plus de 168 millions de francs CFA dans le secteur de l'éducation dans la commune de Dangbo. Et ces actions concernent les constructions et réhabilitations de salles de classe. Et ces actions ont également été accompagnées par les ONG, tels que le Plan International Bénin. Cette rencontre a permis également aux autorités de présenter des perspectives dans ce secteur. Pour y arriver, la commune compte bien sur l'appui de son partenaire Plan Bénin, grâce à qui beaucoup de choses sont déjà faites en faveur de l'éducation. La reddition de comptes
surtout autour de la thématique de l'éducation, est la bienvenue, parce que cela permet non seulement de rendre compte aux communautés, mais de susciter en elles aussi l'envie et l'ambition davantage de contribuer à la co-construction, n'est-ce pas, de l'éducation et de la formation des enfants. Les populations se sont réjouies de l'initiative. Elle leur a permis d'en savoir un peu plus sur ce qui est fait avec les apports des contribuables. Cette audience publique de réédition de comptes est une prescription des textes de loi sur la décentralisation au Bénin. Celle initiée par les autorités de Dongbo a été participative. Le Centrap Bénin reste et demeure le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public. À l'issue d'un atelier bilan organisé à Boïcon, les membres du conseil syndical l'ont réaffirmé. Ils ont profité de l'occasion pour revenir sur les conditions déplorables de travail des agents suite à la transformation de l'ORTB en SRTB-SA. Le conseil a aussi rappelé les difficultés que rencontrent les camarades depuis le début de ce processus. Nous allons suivre un extrait de la déclaration lue par le secrétaire général du Centrap Bénin, Armel de Soukago. Le Centrap Bénin, à l'issue du conseil syndical tenu à Boïcon, porte à l'attention de tout le personnel de la SRTB que le Centrap Bénin reste et demeure le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, peu importe la dénomination d'office ou de société. Il rassure les collègues des entités qui ont fusionné avec l'ES ORTB qu'une procédure d'adhésion sera lancée très prochainement pour permettre à ceux qui remplissent les conditions d'adhérer au Centrap Bénin. Le Centrap Bénin prend acte de la transformation de notre office en société et réaffirme son engagement à accompagner le processus de modernisation de l'audiovisuel public du Bénin. Toutefois, le conseil syndical déplore les conditions de travail de plus en plus difficiles des agents de la SRTB. Sous le prétexte de la mise en œuvre des réformes en cours, les travailleurs sont maltraités et subissent d'énormes pressions psychologiques. Nous dénonçons donc le défaut de renouvellement du contrat d'assurance maladie du personnel, le manque de personnel aggravé par le non-renouvellement des contrats de certains collègues malgré les avis motivés de leurs supérieurs hiérarchiques, le manque de budget de production, le manque criant de fournitures de bureaux et de matériel de production, la non-implication du personnel et de ses représentants dans la mise en œuvre des réformes, la caporalisation de la gouvernance de la SRTB par la tutelle. La liste n'est pas exhaustive. Tout ceci crée une psychose et un mal-être dans le rang des travailleurs, ce qui ne facilite pas la bonne collaboration, compromettant la réalisation des grandes ambitions que nos dirigeants au plus haut niveau nourrissent pour l'audiovisuel public du fait de n'avoir pas impliqué les concernés que nous sommes. Nous demandons humblement à être associés à la mise en œuvre des dites réformes. Le conseil syndical appelle tous les travailleurs de la SRTB à continuer à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et d'esprit d'équipe, ceci malgré les conditions de plus en plus délétères du travail. Nous vaincrons ou nous tomberons, mais en dignes guerriers, les armes à la main. La bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, a abrité hier mardi la cérémonie de lancement de la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Cette initiative de l'ONG Bénin Excellence, en partenariat avec la Fondation Vallée, soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, a notamment pour objectif d'initier les jeunes Africains aux notions de base de l'intelligence artificielle. Voici le compte rendu de Hugues Vimbé. Après 3 éditions ayant permis de former près de 600 jeunes béninois et étrangers, l'école d'été sur l'intelligence artificielle est relancée. Pour ce nouveau chapitre, 170 jeunes sont sélectionnés, sachant que plus de 9000 candidatures ont été enregistrées. L'école d'été sur l'intelligence artificielle est un label de l'ONG Bénin Excellence, une structure qui œuvre dans le domaine éducatif avec un réseau de bibliothèques. L'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée s'est positionnée ces 4 dernières années dans la sous-région comme étant la plus grande initiative privée et solidaire en termes de pédagogie sur l'intelligence artificielle. Elle permet en 4 semaines de former les apprenants avec 75% de pratique à la programmation, au machine learning,
à l'électronique embarquée, à la robotique et a développé de bout en bout un projet d'application. L'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, c'est de former les Béninois à la science, à la technologie. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons connu cette année le BEPC rénové. L'initiative École d'été sur l'intelligence artificielle est soutenue depuis sa première édition par le PNUD. Le représentant de l'institution onusienne a saisi l'occasion pour tourner les projecteurs sur l'Unipod, un pôle universitaire basé à l'université d'Abomey-Calavi est destiné à accompagner l'innovation technologique. L'Unipod dispose d'un plateau technique qui a en son sein beaucoup d'équipements disponibles pour accompagner la conception, pour accompagner le prototypage, pour accompagner la fabrication numérique et technologique, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, que ce soit dans le domaine du textile, que ce soit dans le domaine mécanique ou autre. L'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée ambitionnent d'étendre le programme École d'été sur l'intelligence artificielle pour un impact plus tangible. Nous avons pensé avec le CAEB un programme qui consistera, au lieu de former directement les élèves, à former dans un premier temps des professeurs de mathématiques et sciences physiques et ensuite à les accompagner pour qu'ils aillent former dans leurs établissements des élèves. Créée en 1999 et présente au Bénin, en France et au Vietnam, la Fondation Vallée célèbre ses 25 ans cette année. Pendant ce quart de siècle, l'organisation a construit 14 bibliothèques et offert 80 000 bourses, dont 21 000 environ au Bénin. En dehors de la présentation des 10 lauréats nationaux et panafricains, cette cérémonie de lancement a été agrémentée de plusieurs moments de détente. Le Festival international de randonnée de disciplines intégrantes du Bénin, conjointement avec la Nocturne de Cotonou, démarre le vendredi 26 juillet et prend fin le 15 août prochain. Les festivaliers nationaux et internationaux, à travers marches, courses, sensibilisation et dégustation, vont parader dans les villes d'accueil de Cotonou, Porto Novo, Ouidah et Savalou. Face à la presse, les acteurs ont expliqué les enjeux de l'événement. C'est un reportage de Jules Etio présenté par Marlène Azinobé. Dans cette salle de la mairie de Cotonou, les acteurs du Festival international de randonnée et de disciplines intégrantes du Bénin informent les journalistes sur la randonnée contemplative des monuments de Cotonou. Co-organisé avec la Nocturne de Cotonou, le FIRDIB vise à sensibiliser les populations sur la préservation de l'environnement et le consommation local. Plus de 230 000 randonneurs nationaux et internationaux prennent part à cette marche sur une distance de 12 km. La Nocturne de Cotonou a pour objectif de réunir les gens qui habituellement n'arrivent pas à se joindre à nous quand nous organisons les éco-running, parce que les éco-running sont plutôt très tôt. Et donc la Nocturne de Cotonou, c'est amener les populations à marcher sur les rues de Cotonou. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des rues éclairées, nous avons des rues propres, pour que chaque personne qui arpente ces rues remarque et apprécie les efforts qui sont faits pour que nous ayons un cadre de vie propre et sain. Cette initiative du FIRDIB participe à la promotion du sport d'entretien, la valorisation de la culture et des attraits touristiques et écologiques du Bénin. Au menu de ce festival, accompagné d'un dispositif sécuritaire bien en place, plusieurs activités sont prévues pendant 2 semaines. Cette année, le programme est établi, bien sûr, très alléchant, mais se déroulera en 4 étapes. Nous aurons, bien sûr, à Cotonou, la randonnée inaugurale. Le dimanche 4 août, nous serons à Porto Novo. Ce serait la randonnée de la capitale. C'est une randonnée pédestre, bien sûr, mémorielle des musées et des places publiques de Porto Novo. Le samedi 10 août, nous serons du côté de Ouidah, mais en partant de Cotonou. Le samedi 15 août, nous serons du côté de Savalou avec une randonnée en altitude entre ascension et plat. Il m'a chargé de vous dire que ces portes sont largement ouvertes et que la mairie
doit vous appuyer, vous accompagner et que cette ville va jouer sa partition pour la réussite de la présente activité. Il me demande de vous dire plein succès à vos travaux. Au terme de cette retrouvaille internationale entre acteurs, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit du développement socio-économique des localités du Bénin et la solidarité entre les communautés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.